Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout vous êtes en train de nous suivre, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et nous disons que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur demeure avec vous de maintenant et à jamais. Aujourd'hui, simplement, nous voulons partager une petite pensée de Jésus-Christ tirée dans Luc chapitre 10, versets 16 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est Jésus qui parle. Il est en train de s'exprimer, il est en train de s'adresser à ses disciples. Pourquoi? Parce que les disciples venaient de faire le miracle. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait des miracles. Ils sont revenus vers Jésus, faisant le rapport. Seigneur, là où tu nous avais envoyés, on a fait ceci, on a fait cela. Les démons nous sont soumis. On a chassé des démons, on a fait des miracles. Et Jésus lui-même confirme ce que les disciples sont venus lui dire. Il dit, moi-même, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Et il ajoute, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus finit en disant ceci. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Waouh! Pourquoi est-ce que Jésus est en train de dire ça? Premièrement, il dit, je sais que je vous ai donné ce pouvoir-là, de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Mais ça, ce n'est pas une priorité. Le plus important pour vous, c'est de savoir que vos noms sont écrits dans les cieux. Pourquoi est-ce que Jésus parle de ça? Dans ce passage, Jésus-Christ parle à ses disciples après qu'il ait accompli le miracle, comme chasser des démons. Et Jésus fait une mise en garde premièrement contre l'orgueil. Les disciples étaient heureux de leur pouvoir spirituel. Jésus leur rappelle que ce n'est pas cela le plus important. Jésus rappelle à ses disciples que l'effet de chasser les démons n'est pas vraiment une grande priorité. Je vais le dire autrement. L'effet pour vous de chasser les démons ne doit pas constituer une quête de votre marche chrétienne. Toute votre marche chrétienne ne doit pas être fondée sur le fait de chasser des démons. Pourquoi? Parce que si vous êtes beaucoup plus focalisé sur le fait de chasser seulement les démons, ça va créer en vous l'orgueil. Vous allez commencer à penser que le pouvoir de chasser les démons vient de vous. Et pourtant, le pouvoir ne vient pas de vous, le pouvoir vient de Dieu. C'est la première des choses que Jésus dit à ses disciples. Les miracles ou les dons ne doivent pas devenir une source de fierté personnelle. Ça, c'est vraiment la base. Je vais le répéter. Les miracles ou les dons ne doivent pas devenir une source de fierté personnelle. Ça, c'est l'humain. Nous avons toujours tendance, si nous chassons les démons, nous faisons des miracles, nous avons toujours tendance de nous approprier cette gloire. Et pourtant, la personne qui produit en nous le pouvoir, la personne qui produit en nous le miracle, c'est Dieu lui-même. Nous sommes simplement des instruments par lesquels Dieu passe pour atteindre les vies des gens, par lesquels Dieu passe pour faire des miracles. C'est la première pensée que Jésus est en train de dire, pour dire, mes frères et sœurs, ne vous attribuez pas la gloire lorsque vous faites le miracle. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est Jésus qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous voudriez
vous attribuez cette gloire, sachez-les très bien que l'orgueil commence à monter déjà dans votre cœur. Vous commencez à penser que c'est vous-même qui êtes la source des miracles que vous êtes en train de produire. La deuxième pensée de Dieu, c'est que la vraie source de joie. Jésus voulait leur expliquer ce qui doit être la vraie source de leur joie. Jésus recentre leur joie sur quelque chose de plus profond. Les saluts. Quand il dit que votre joie ne doit pas être tirée sur le fait que vous avez fait les miracles. Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'il dit que votre joie doit être sur le fait que votre nom est écrit dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il veut dire simplement, réjouissez-vous parce que vous avez reçu le salut. Comprenez maintenant que le salut doit être une priorité de votre joie et non le miracle. Je vais le répéter, le salut doit être une priorité de votre joie et non le miracle. Deuxièmement, il dit la relation avec le Seigneur. Quand Jésus dit réjouissez-vous sur le fait que votre nom est écrit dans les cieux, il veut simplement dire réjouissez-vous sur le fait que votre relation avec le Seigneur est saine. C'est-à-dire, si Jésus revient maintenant, vous pouvez partir directement avec lui dans la félicité de Dieu. Troisièmement, il parle de la vie éternelle. Lorsque Jésus parle des cieux, il fait allusion à la vie éternelle, là où nous allons passer notre éternité. Troisièmement, pour finir, ces versets enseignent que les succès visibles, le miracle ou la puissance sont secondaires. La relation avec Dieu est nécessaire et prioritaire. J'ai envie de le répéter. Les succès visibles, miracles, puissance, et que sais-je encore, sont secondaires. La relation avec Dieu est essentielle. Ne vous priorisez pas à faire des miracles votre quête. Ne vous priorisez pas à faire des miracles votre priorité. Jésus est en train de dire dans le livre de Marc, chapitre 17, il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront le démon. Ils guériront le malade. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas du mal. Pour dire, le miracle, on ne le force pas. Vouloir ou pas, Jésus a déclaré que le miracle, je vais le dire comme ça, j'ai envie de l'expliquer bien. Le miracle est une conséquence de notre croyance en Dieu. Lorsqu'on croit à Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le miracle commence à marcher avec nous. Alors aujourd'hui, les gens commencent à faire l'inverse. Ils commencent à chercher d'abord à faire des miracles, ils commencent à chercher d'abord à avoir la puissance, sans oublier que leur relation avec le Seigneur est prioritaire. Retenez cette phrase. Lorsque Jésus dit « Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit aux cieux », il veut dire quoi par là? Il veut dire, premièrement, réjouissez-vous de ce que vous avez gardé votre foi. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit dans la version Parole de vie. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi avec Dieu. Des fois, ce que nous cherchons commence à nous égarer de la priorité qui est notre foi. Jésus, lorsqu'il va revenir, il ne viendra pas prendre les gens qui ont fait beaucoup de miracles.
Il est dit d'ailleurs dans les Écritures, ils viendront me dire, Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Il dit, je les dirai que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que les miracles n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Le miracle n'est pas une quête, une puissance. La puissance n'est pas une quête pour un enfant de Dieu. La chose la plus importante qu'un enfant de Dieu doit chercher à savoir, c'est garder sa foi. Garder sa foi saine. Garder sa foi pure. Que le diable ne touche pas à sa foi. Que sa foi ne vacille pas. C'est l'examen qu'on doit commencer à faire chaque jour, chaque matin quand tu te réveilles, chaque soir quand tu vas dormir. La chose que tu dois commencer à faire, c'est commencer à te poser la question, est-ce que jusqu'ici, j'ai gardé ma foi? Est-ce que jusqu'ici, ma foi est saine? Si Jésus-Christ revient maintenant, où irai-je? C'est la première pensée lorsque Jésus dit, réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans les cieux. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il dit ça, il dit, réjouissez-vous de ce que vous avez une relation saine avec le Seigneur. Réjouissez-vous de ce que vous avez une relation saine avec Dieu. Je le répète encore, c'est la quête de chaque jour. J'ai envie de le dire comme ça, chaque matin, commencez à chercher si vous avez des problèmes avec Dieu. Commence à s'examiner soi-même pour voir, est-ce que je marche toujours avec Dieu? Est-ce que j'ai toujours une bonne relation avec Dieu? Est-ce que par ma façon de marcher chaque jour, par ma façon de poser les actes, par ma façon d'agir, est-ce que cela ne met pas l'Éternel en colère? Est-ce que cela n'énerve pas Dieu? S'il vous plaît, priorisons notre relation avec Dieu. Je vais le répéter, priorisons notre relation avec le Seigneur. Le reste va nous suivre, ça va nous accompagner comme Jésus a dit. Si nous avons une bonne relation avec le Seigneur, si nous gardons notre foi, le reste, ça va nous suivre. Enfin, le troisième point pour finir, quand Jésus dit ça, il veut dire simplement, réjouissez-vous du fait que vous accomplissez la volonté de Dieu. Ah oui, réjouissez-vous du fait que vous accomplissez la volonté de Dieu. C'est ces trois choses qui doivent être la source de votre joie. Premièrement, je l'ai dit, c'est la foi. Deuxièmement, je l'ai dit, la relation saine avec Dieu. Troisièmement, j'ai dit, accomplir la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, cherchons chaque jour à accomplir ce que Dieu veut dans notre vie. Ok, j'ai envie de le dire comme ça. La plupart des gens cherchent que Dieu accomplisse leur volonté à eux, mais ils ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, je veux que tu fasses ceci parce que toi tu le veux. Tu en as tellement envie. Tu en veux tellement. Tu veux que l'Éternel te donne ce que tu veux. Tu veux que l'Éternel fasse ce que tu veux. Je vis des gens entrer en retraite pour chercher des miracles. J'ai vu des gens entrer en retraite pour chercher la puissance. Mais il y a peu de gens qui entrent en retraite pour dire à Dieu, Seigneur, je veux que notre relation soit saine. Seigneur, je vais encore fortifier ma foi en toi. Est-ce qu'il y a encore des gens qui le font? Des gens qui se retirent en prière, en gêne, pour dire, Seigneur, je viens te chercher pour que je puisse garder ma foi. On entre en retraite pour chercher des miracles. On entre en retraite pour chercher des puissances. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent encore entrer en retraite pour dire à Dieu, Seigneur, je suis entré en retraite juste pour notre relation. Parce que je veux qu'on ait une bonne relation. Je ne veux pas détruire notre relation. Est-ce qu'il y a encore des gens qui entrent en retraite 3 jours de jeûne à sec pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'accomplir ta volonté. J'entre en retraite pour que tu me gardes dans ta volonté à toi. Garde ces 3 choses. Le miracle, la puissance.
Ce sont des conséquences qui adviendront lorsque nous allons garder ces trois choses. Lorsque tu gardes la foi, lorsque tu gardes ta relation avec Dieu, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, le miracle viendra de soi. Et Dieu vous bénisse.